Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le mois de septembre compte beaucoup de fêtes de la Sainte Vierge. Nous avons célébré lundi dernier la naissance, la nativité de Notre-Dame. Nous avons célébré il y a quelques jours la fête du Saint-Nom de Marie. Demain, c'est la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il y a Notre-Dame de la Salette également, le 19. Notre-Dame de la Merci, le 24. Il y a beaucoup de fêtes de la Sainte Vierge pendant le mois de septembre. Et bien sûr, la fête la plus importante, c'est celle de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est centrale pour le mois de septembre et qui vient juste après la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Donc, pendant ce mois de septembre, nous honorons beaucoup la Sainte Vierge et nous pensons surtout à la croix. C'est donc aujourd'hui la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, c'est-à-dire ce jour où la Sainte Croix a été ramenée à Jérusalem après avoir été perdue quelques années au début du 7e siècle. La croix, maintenant, nous la trouvons partout. Elle est partout, même encore aujourd'hui. Elle est partout. Elle est sur les toits de grands bâtiments, autrefois des bâtiments religieux sans doute, des couvents, autre chose. Elle marque bien des carrefours de chemins, de routes de nos campagnes. La croix, nous la trouvons en haut de haut calvaire, parfois même encore jusqu'à peu de temps, dans des institutions. Et la croix, nous la trouvons sur les ornements, nous la trouvons, au moins dans des représentations, elle était sur toutes les couronnes des rois chrétiens. La croix était partout et encore partout. La croix, c'est un signe de triomphe, c'est un signe de gloire, c'est un signe de civilisation pour nous. Quand nous voyons la croix, nous pensons à ces siècles chrétiens et ce qu'il en reste, même encore aujourd'hui. La croix a été apportée dans le monde entier. Les missionnaires, aux quatre coins du monde, sont allés porter la croix. Il n'y a pas d'un signe d'un autre royaume qui a eu une telle étendue. Les souverains, bien sûr, marquent leur empire, leur domaine, par un signe reconnaissable. Mais la croix, elle, a été répandue dans le monde entier. Pas uniquement dans un pays, pas uniquement même dans une région. Pensez par exemple à l'Empire romain qui était quand même assez vaste, mais dans le monde entier. La croix pourtant au début était cachée. D'abord la croix de notre Seigneur avait été perdue dans l'ignorance pendant 3 siècles jusqu'à ce que l'impératrice Sainte Hélène, la mère de Constantin, vienne la découvrir miraculeusement à Jérusalem. La croix, par conséquent, depuis Constantin, est devenue même un signe aussi des armées chrétiennes, un signe de l'Empire romain chrétien. Et la croix a gardé cette marque, disons, cette place d'honneur pendant plusieurs siècles, jusqu'au début du 7e siècle, plus ou moins dans l'an 614, le roi des Perses, Khosroès, qui n'avait pas seulement que la Perse, mais qui avait sous ses ordres, même qui avait réussi déjà à conquérir une partie de l'Égypte également, et qui avait un empire assez vaste au début du 7e siècle. Le roi Khosroès donc est venu prendre Jérusalem. Il a emporté avec lui de précieuses reliques, en particulier la relique de la vraie croix. Il a emmené avec lui beaucoup de chrétiens en exil, et notamment le patriarche de Jérusalem, l'évêque de Jérusalem, Zacharie. Et l'Empire romain, à ce moment-là, qui était chrétien, s'était fragilisé. En Occident, bien sûr, on avait laissé la place déjà au roi des Francs, par exemple, en France, et à d'autres royaumes ici et là, mais il restait encore l'Empire romain d'Orient. Et donc, à la tête de l'Empire romain d'Orient était un empereur chrétien, l'empereur Héraclius, qui était dans une situation un peu de faiblesse par rapport au roi de Perse. Il n'avait pas l'armée nécessaire pour faire pression, pour le forcer à rendre la relique de la vraie croix, à délivrer les chrétiens. Donc il entama plutôt des pourparlers dans un premier temps, pour essayer de le ramener à la raison et d'obtenir la libération des chrétiens et d'obtenir la libération des précieuses reliques. Mais évidemment, le roi des Perses, Khosroès, qui était dans une situation de force, ne voulut pas accéder à ses désirs. Il mit une condition impossible au relâchement des prisonniers et des reliques, à savoir l'apostasie. Allez dire
Allez dire, il dit cela aux ambassadeurs, allez dire à celui qui vous a envoyé qu'il n'y a point de paix à attendre de moi tant que vous persisterez à adorer comme Dieu un homme crucifié un jour par d'autres hommes et que vous refuserez de rendre publiquement hommage au soleil. L'empereur Héraclius comprit qu'il s'agissait vraiment à ce moment-là d'une croisade, c'est-à-dire que le roi des Perses était dans une attitude de persécution. Et donc Héraclius, à ce moment-là, décida de lever une armée aussi grande que possible. Il y eut des volontaires. Les églises elles-mêmes firent de nombreux dons d'or et d'argent pour financer cette campagne militaire qui était nécessaire. Et le roi Héraclius arriva ainsi à composer une armée trop petite, cependant, beaucoup trop petite pour l'entreprise. Et donc il s'en remit au bon Dieu. Il demanda beaucoup de prières, il pratiqua lui-même le jeûne pour se disposer à la guerre. Il vient en pénitence dans la plus grande église de Constantinople, prosterné sur le sol de l'église pour invoquer la protection de Dieu et le succès de cette croisade. Il se recommanda à la Sainte Vierge également. Et il alla ainsi à la bataille, donc dans ses bonnes dispositions. Et le bon Dieu, effectivement, lui donna la victoire. Le roi Khosroès se trouva en grande difficulté, et puis il y avait un certain nombre d'intrigues politiques internes à son armée, à son pays. Son propre fils aîné se retourna contre lui, Siroès, qu'il s'appelait. Siroès a voulu prendre la place de son père en faisant des pourparlers avec l'empereur Héraclius. Et à ce moment-là, le roi Khosroès fut obligé de prendre la fuite et finalement il a été rattrapé, emprisonné et après de mauvais traitements, mis à mort sur ordre de son propre fils. Et donc le roi Siroès voulut prendre la place de son père et obtenir une paix avec l'empereur d'Orient. La première condition, évidemment, de ce traité de paix, c'était la remise de la relique de la vraie croix et la libération des prisonniers. Et ainsi, le patriarche Zacharie fut délivré après 14 ans d'exil. Et la croix fut remise, on la retrouva dans la châsse d'argent dans laquelle elle était autrefois à Jérusalem et dans laquelle elle avait été emportée par les Perses en Orient. Donc, elle était restée dans son état primitif. Donc à ce moment-là, on a récupéré les reliques. Bien sûr, ce fut une grande joie pour l'empereur. L'empereur Héraclius retourna à Constantinople, dans sa capitale impériale, avec beaucoup de joie. Et donc, il entama une procession très triomphante pour la délivrance des prisonniers et de la relique de la vraie croix. Mais il voulut reporter l'année suivante, en 629, la Sainte Croix à Jérusalem, où elle était, donc sur le calvaire, où on avait construit autrefois une basilique. Et donc, dans ce dessein, il entreprit le voyage par navire pour retourner en Palestine, porter la Sainte Relique. Il arriva à Jérusalem, il commença à porter la croix lui-même. Il voulut honorer notre Seigneur en portant lui-même la croix sur ses épaules. Et donc, il marchait ainsi vers le calvaire, mais il ne pouvait pas avancer. Il se retrouvait bloqué. Pas parce que la croix était trop lourde, mais parce qu'il y avait une force invisible qui l'empêchait, qui le bloquait. Il ne comprenait pas ce que c'était. Et il n'y avait rien à faire, il avait beau tout essayer. Il ne pouvait pas avancer d'un seul pas. Et le patriarche Zacharie, donc celui qui avait été en exil et qui avait été délivré, à ce moment-là, comprit ce qui se passait et dit ce qui suit à l'empereur. « Prince, prenez garde qu'avec cet habit impérial dont vous êtes revêtu, vous ne soyez pas assez conforme à l'état de pauvreté et d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ portant sa croix. Il était couronné d'épines quand il traversait les rues de cette ville pour aller consommer son sacrifice, et votre tête est ceinte d'un riche diadème. Vous êtes chaussé, et il allait les pieds nus. » L'empereur Héraclius, à ce moment-là, s'empressa de quitter ses ornements impériaux. Il déposa sa couronne, enleva ses belles chaussures impériales, ses brodequins de pourpre, et se vêtit uniquement d'une simple tunique, un simple habit d'ouvrier. Et alors, on lui redonna à nouveau la relique de la vraie croix, on l'a mise sur son épaule, et là, à ce moment-là, il put marcher
sans difficulté, et monter jusqu'au calvaire. Évidemment, c'était une grande leçon que le bon Dieu lui avait donnée et qu'il nous donne à nous aussi aujourd'hui. Sur le chemin de cette procession, un grand nombre de miracles eurent lieu. 10 lépreux, notamment, furent guéris, ce qui nous rappelle le miracle de dimanche dernier qui a été rapporté dans l'Évangile. Beaucoup de paralytiques également. Même plusieurs morts ressuscitèrent. Quantité de possédés furent délivrés du démon. Et un très grand nombre de malades retrouvèrent la santé. Et donc, depuis ce jour-là, on garde fidèlement l'anniversaire de cet événement. En Orient, notamment au Liban, il y avait la coutume, la veille de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, donc la veille du 14 septembre, d'allumer sur toutes les montagnes un grand feu en haut des montagnes pour illuminer toute la contrée en l'honneur de la Sainte Croix. Et même en Occident, on a célébré cette fête importante et aujourd'hui encore, on la célèbre en l'honneur de la Sainte Croix. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de leçons qui sont importantes. D'abord, on ne peut pas porter la croix de notre Seigneur sans nous conformer à notre Seigneur. Il est impossible d'avancer, de pouvoir apporter la croix de notre Seigneur jusqu'au bout, disons. Là, pour l'empereur, c'était dans sa basilique. Pour nous, c'est au ciel. C'est-à-dire, les croix qui nous sont imposées, parce que de toute façon, quoi que nous fassions, nous aurons des croix. Les croix qui nous sont imposées, nous ne pouvons pas les porter au ciel. Nous ne pouvons pas les faire fructifier si nous ne nous conformons pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne changeons pas, si nous gardons les mêmes prétentions, ça ne fonctionnera pas. Nous ne pourrons pas faire un seul pas. On n'avancera pas dans la vie spirituelle. Il faut absolument être conforme à notre Seigneur Jésus-Christ dans sa pauvreté, dans son esprit de sacrifice. Peut-être que parfois, dans un premier temps, nous avons la tentation de nous plaindre quand nous voyons la croix. C'est ce qu'a fait Simon de Cyrène. C'est ce qu'a fait aussi le bon larron. Au départ, quand il était sur la croix en haut du calvaire, il se moquait avec son camarade de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a été transformé intérieurement. Donc même si vous avez mal commencé à porter votre croix, vous pouvez encore être transformé, décider, comme l'empereur Héraclius, de changer et de ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, de toute façon, est inévitable. Souvenez-vous de ce que disait saint Louis-Marie. Vous pouvez porter la croix soit comme être crucifié, soit comme le bon larron, c'est-à-dire en tant que pénitent, soit comme le mauvais larron. Alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Vous portez la croix quand même, vous êtes quand même crucifié, il y a quand même des épreuves, mais elles ne servent à rien. Ou alors, comme un innocent, comme notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut des autres. Mais de toute façon, la croix, on ne peut y échapper. Et puis la croix que nous devons porter, ce n'est pas uniquement dans notre vie privée, dans notre vie spirituelle. Cette croix, nous devons la faire triompher. Cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix et cette histoire que je vous ai racontée nous rappelle une chose bien importante. Le bras séculier confesse la vérité de la foi catholique, doit confesser la vérité de la foi catholique, doit avoir sur ses armes, sur ses armées, sur ses étendards, le signe de la croix. Héraclius, l'empereur, est allé délivrer la relique de la vraie croix. Et dans l'histoire, évidemment, la croix n'a pas toujours été honorée par le pouvoir civil. Pensez bien sûr à ce qui s'est passé pendant la Révolution française, où les croix ont été abattues en bien des endroits, mais déjà avant cela, les Huguenots avaient détruit énormément de calvaires. Les Huguenots ont détruit plus de calvaires que les révolutionnaires. Et aujourd'hui, petit à petit aussi, les croix sont chassées de l'espace public. J'ai lu cette semaine une chose qui m'a beaucoup attristé. Il y a un projet de loi au Québec, dans la province du Québec, province du Canada, d'interdire les prières publiques. Alors tout cela, ça veut dire évidemment des processions, des pèlerinages, toutes sortes de choses. D'interdire les prières publiques. Il y a seulement quelques années, la croix était encore au Parlement du Québec. On l'a enlevée il y a quelques années seulement. Évidemment, la politique, elle, était déjà anticatholique depuis des décennies. Mais enfin, il restait encore la croix était là. On l'a détrônée de façon assez solennelle, c'est-à-dire avec beaucoup de publicité. Et maintenant, voilà où on en vient. On va vouloir même interdire toute manifestation de foi, de piété chrétienne en public. Ce n'est pas le cas de la France, pas encore. Mais peut-être que ça viendra. La croix est bannie, la croix est rejetée. Au temps de l'exil de cette relique de la Sainte Croix en Perse, l'empereur, lui, voulait bien rendre la croix.
Une condition, l'apostasie. Vous voulez les reliques de la vraie croix? Vous voulez rentrer chez vous? Vous voulez retrouver vos églises? Adorez le soleil. Pendant la Révolution française, il y avait quelque chose d'assez semblable. Vous voulez retrouver vos églises, vos croix, vos reliques précieuses, tout cela, c'est simple. Adhérer à la constitution civile du clergé. Et beaucoup ont cru pouvoir le faire. C'était le cas de l'évêque de Rennes, l'évêque constitutionnel, Monseigneur Claude Lecause, qui pensait bien faire, en signant ce serment, même en le défendant. Mais évidemment, ce n'était pas acceptable pour un catholique. Alors aujourd'hui, la tentation est semblable aussi. Vous pouvez avoir les belles églises, vous pouvez avoir les belles reliques, vous pouvez avoir les beaux ornements, tout cela. On vous demande seulement d'accepter l'œcuménisme. C'est la même chose, c'est la même tentation semblable. Donc que cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix nous donne l'amour de la croix, de préférer même l'exil, dans un certain sens, l'exil des reliques, l'exil des églises, plutôt que le compromis, plutôt que l'apostasie. Soyons fiers de nos croix, honorons-les quand nous les croisons sur la route, par exemple, en chemin, faisons notre signe de croix. Faisons notre signe de croix avant notre prière, avant de manger. Faisons toujours notre signe de croix avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Souvenons-nous de ce triomphe. La croix, ce n'est pas uniquement au jour de gloire, ce n'est pas uniquement avec les ornements impériaux. La croix, c'est aussi dans les humiliations. C'est ça une leçon importante de cet événement qui est arrivé à Héraclius. Portez donc la croix, mais la croix parfois est difficile. Là, on en parle de façon abstraite, alors c'est assez facile, mais au quotidien. La croix, c'est difficile. La croix, ce sont les incompréhensions des uns et des autres. La croix, ce sont les problèmes au travail, les soucis dans les affaires, les soucis familiaux, les soucis de santé. C'est tout ça, la croix. Les pannes, parfois, de voitures, des choses comme ça, beaucoup de choses qui sont très désagréables, qui arrivent au mauvais moment de notre point de vue. Et pas du tout au mauvais moment du point de vue de Dieu. Mais de notre point de vue humain, ça arrive au mauvais moment. C'est désagréable, ça pique. Eh bien, nous avons aujourd'hui la fête de la Sainte Croix, mais nous avons demain la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Sous la croix, nous retrouvons notre Seigneur Jésus-Christ. Au pied de la croix, nous trouvons également la Sainte Vierge, qui est là pour nous encourager, pour nous aider, par son regard maternel, par sa protection. Donc quand la croix est difficile, faites comme notre Seigneur, échangez un regard avec Notre-Dame, qui est toujours là, auprès de la croix. Priez-la qu'elle vous aide à porter la croix avec patience, sans vous plaindre. Et si vous faites cela, alors la croix, même si peut-être au départ elle est mal acceptée, finira pour vous d'être une occasion de sanctification et de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.